Alléluia. Seigneur, fais-nous du bien. Baba tufanyie wema. En cette soirée, fais-nous du bien. Magharibi ya leo tufanyie vizuri. Si nous sommes là, c'est pour toi. Kama tuko hapo ni juu yako. Si nous sommes là, c'est pour toi. Kama tuko hapo ni juu yako. Si nous avons quitté nos demeures, c'est pour toi. Kama tulitoka manyumba yetu ni juu yako. Fais-nous du bien Utufanyie en ce vizuri. jour. Siku ya leo. Fais-nous du bien en ce jour. Utufanyie vizuri siku ya leo. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. Tumeomba hivi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nezi kushangilia Mungu. Fais du bruit, acclame, acclame le Seigneur. Shangilia Mungu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. J'aime sentir Dieu être présent quelque part. Ninapenda kushikia Mungu pafashi. Et j'ai l'habitude de dire que quand il est présent, c'est que le quorum est atteint. Na wakati minashikia Alléluia. kwapo minaona kusema vyote vinawezekana. Alléluia. Amen. Quand il est présent, c'est qu'on peut commencer. Wakati kwapo, Quand il est présent, c'est qu'on peut commencer. kama kwapo tunezi kwanza. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je suis content d'être là. Mungu abarikiwe, niko na furaha ya kuyapo. Content d'être à la borne. Alléluia. Kuya kula borne. J'aimerais dire merci au pasteur Trésor. Napenda kusema asante kwa Pasteur Trésor. C'est quelqu'un qui a beaucoup de prix, qui a beaucoup de place dans mon cœur. Ni muntu eko na bei nafasi munene ndani ya moyo wangu. J'ai beaucoup d'estime à son égard. Niko na heshima sana juu Et yake. j'aimerais vraiment lui dire merci du fait de nous avoir associés à ce programme. Ninapenda kumpigia asante juu ya kutuweka na shimu hii matengenezo. J'aimerais dire merci aussi à son épouse. Napigia pia mama asante. Alléluia. Amen. Moi, j'ai appris à respecter les femmes des pasteurs. Nilijifunza kuheshimia babibi baba pasteur. Et j'aimerais vous conseiller, vous prodiguer ce conseil aujourd'hui. Napenda kumishauria pia. Vous savez, très souvent sur la chair, Unajua mara mingi kumazabao. vous faites face à des versions améliorées de ce que nous sommes. Mungu naonana na bile bia bizuri tuku bile twiko. Je disais très souvent sur la chair. Mara mingi kumazabao. En fait, j'emprunte ce jargon pour que vous puissiez comprendre. Ceux qui utilisent aujourd'hui les smartphones savent qu'il y a des versions récentes, des versions améliorées. Napenda kuonesha bale banatumia matelefoni yabo kuku misemo ile banatengenesha ile banatosha ya sasa. Mais les femmes pasteurs font face à des versions qu'on n'affiche pas toujours sur la chaîne. Sasa babibi baba pastor bio nakutana na bila babioneshake tu kuma telefoni. Vous avez peut-être la version 15 si vous êtes sur iPhone. Eux font face des fois à des versions 3, 4, des versions 5. Mais elles continuent à nous supporter. Elles continuent à avancer avec nous. Elles continuent à nous supporter. Alléluia. Amen. Quand on monte sur la chair, on porte un scaphandre. Quand on monte sur la chair, c'est à notre visage qu'on affiche. La preuve en est, c'est que des fois quand on suit nos propres prédications, on a l'impression que ce n'est pas nous. Mais il y a des personnes qui font face à la véritable ou aux vraies versions de nos vies. Et vous devez apprendre à respecter la femme de votre pasteur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez apprendre à respecter la femme de vos pasteurs. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vraiment remercier ce couple formidable que j'aime beaucoup. Je vous salue au nom de l'extension La Compassion Kolwezi. J'ai été accompagné par un frère, un fils qui... En fait, j'ai choisi de les emmener avec moi pendant tous mes voyages missionnaires. Et je suis content qu'ils soient avec moi. Et je suis content de vous voir. Est-ce qu'on peut maintenant passer aux Écritures? Je n'ai que 35 minutes. Mais je crois que tu seras béni. Je disais, je crois que tu seras béni. T'inquiète.
shie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lire la parole de Dieu. Tunaweza kushimama juu tutasoma neno ya Mungu. Genèse 8, Mwanzo 8. 1 à 11. Kistari ya kwanza mpaka ya 11. Genèse 8, 1 à 11. Mwanzo sura yake ya 8 kistari ya kwanza mpaka ya 11. Tu l'as trouvé? Nani anapata? Est-ce qu'on peut le lire? Tunaweza kuisoma. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloigna. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortirent, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. La colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. J'aimerais que tu retiennes cette partie. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno yake. Mon sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé Kishina yangu doko ya magharibi ya leo Comme niliita suit. hivi: le temps de la colère est passé. wakati ya kasirani inapita. Dis à ton voisin, le temps de la colère est passé. Ambia jirani wakati ya kasirani Ah, dis à la inapita. personne qui est derrière toi, le temps de la colère est passé. Onesha mtu eko nyuma yako wakati ya makari inapita. Alléluia. Amen. Le temps de la colère est passé. Wakati ya Alléluia. kasirani inapita. Le récit que nous venons de lire nous relate l'histoire de la fin du déluge qui s'était abattu sur la terre. Hii usomi tunatokea kusoma inatonesha mwisho ya mvula ile ilipika ya mingi wakati ya Noa pa Et dunia. après que l'arche ait fini sa course sur la montagne d'Ararat, Na kisha ile chombo kuisha kutembea juu ya mlima ya Marat, Noé se décida de lâcher 2 espèces d'oiseaux akachukua mpango ya kubeba bandege banamna mbili comme des éclaireurs, sama vile comme bakuongoza ses yeux, sama ncho yake afin de s'enquérir de la situation dans laquelle la terre se retrouvait. juu ayue hali kanipa dunia peko. Et nous voyons le premier éclaireur Tunaona que wa kwanza Noé avait lâché. ule Noa alituma juu ya kutuangazia. Ce premier éclaireur fut le corbeau. Ule alikuya korbo. La Bible dit Biblia inasema qu'il fit, ou la Bible nous révèle qu'il fit des allers-retours de haut en bas. alianza kwenda na kurudia na panda yulu anashuka chini. Pourquoi je dis de haut en bas? Juu ya nini nasema yulu na chini? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'arche avait fini sa course sur une cime de montagne. Juu tushisabu kusema chombo ilishia pa mulima. Donc, Basi le premier éclaireur de Noé fit des navettes
de haut en bas. Ule anaanza kumwongoza wa kwanza, anaanza kupanda yulu, anashuka chini. Mais sans forcément ramener à Noé l'information qu'il recherchait. Lakini bila kuya kumjulisha Noa ile anaanza kutafuta kujua. Et alors Noé envoya le second ou le deuxième éclaireur. Sasa Noa akatuma mwingine wa pili wa kumwangazia. Toujours pour avoir des renseignements sur l'état de la terre. Paka nchi apate kujulishwa juu ya hali ya dunia. Et son deuxième éclaireur fut la colombe. Na ule wa pili alikuwa njiwa. Alléluia. Amen. Et cette colombe, Na ule njiwa, la Bible dit qu'elle sortit la première fois Biblia inasema alitoka mara et ya kwanza. elle ne trouva pas d'endroit où poser la plante de son pied et revint dans l'arche. Ashikupate fashi ya kuwekea hapo mkulu, kisha anarudia ndani ya chombo. Et 7 jours après, Na kisha siku 7 Noé lâcha encore le second ou le deuxième éclaireur qui fut la colombe. Noa akacha tena ule njiwa ende tena pa dunia. Et la deuxième fois, Na mara ya pili la Bible nous révèle Biblia inatuonesha qu'elle revint à lui sur le soir tenant dans son bec une feuille d'olivier arrachée. sema alirudia mwenye kubamba kumbanga yake muchi liani ya muchi ya olive. Et la Bible rajouta en disant ceci, Na Biblia inaongeza mkusema hivi, que c'est alors que Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre. alijua wakati Noa alijua kusema mai ilikauka pa dunia. Quand il a vu le travail du second éclaireur, Wakati aliona kazi ya ule mtendakazi quand wa pili, le second éclaireur est revenu avec une feuille d'olivier arrachée, wakati ule alituma na rudia na riani La ile Bible olive na déclare chuma, Biblia inashuhudia que c'est alors que Noé sut jua wakati Noa que alijua les eaux avaient baissé sur la terre. kusema mai ilipunguka pa dunia. Réfléchissons un peu ensemble. Est-ce qu'on peut Kufikiri réfléchir kwa ensemble? pamoja, tunaweza kufikiri pamoja. En fait, dans ce récit, Muhii usomi la réussite de la mission du second éclaireur se résumait dans le fait de ramener une preuve auprès de Noé que le temps du jugement de Dieu par les eaux était passé sur la terre. kuweza kwa huyu Noa alituma wa pili kuronikanika mkurudisha jibu ya kile balimutuma kufanya pa dunia. La réussite du second éclaireur Kuweza kwa ule balituma wa se pili résumait sur le fait kulianza kuonekana mnamna de kusema ramener une preuve auprès de Noé, anarudisha kionesho kwa Noa. qui était bien positionné en haut dans l'arche. Alikuwa mzuri ndani ya chombo chini. Noé attendait une preuve Noa anaanza kuchunga kionesho que le temps du jugement de Dieu par les eaux était passé sur la terre. ya kujua kusema wakati ya hukumu kwa ya Mungu juu ya maji inapita pa dunia. Et ici, Na hapa savoir que l'eau avait baissé kujua kusema mai ilipunguka signifiait que la colère ou que l'instrument de la colère de Dieu n'agissait plus sur la terre. inaanza kuonesha kusema kasirani ya Mungu haikukuyepo tena pa dunia. Savoir que l'eau avait baissé Kujua sur kusema la terre mai ilipunguka pa dunia signifiait pour Noé ilianza kuonesha kwa que Noa l'instrument de la colère de Dieu n'était plus opérationnel sur la kusema terre. kile kinanda cha hukumu ya Mungu au kasirani ya Mungu hakikuyepo tena pa dunia. Savoir ici que l'eau avait baissé Kujua hapa kusema mai voulait ilipunguka dire que l'instrument de la colère de Dieu qui avait tué plusieurs avant ne pouvait plus tuer qui que ce soit sur la terre. Penda kuonesha kusema ile kinanda iliua bantu bamingi pa dunia haiwezi tena kubaua. Est-ce que quelqu'un me suit? Huko mtu yuko ananifuata. Mais pour avoir l'information selon laquelle Lakini juu ya kujulishwa l'instrument qui avait tué plusieurs avant n'était plus en mesure de tuer, kile kiliua bamingi kumbele hakiwezi tena kuua. il fallait que la colombe ou encore l'envoyé d'en haut remonte en haut avec une chose qui était en bas. Ilipasha ule barituma abande yulu na kitu kile kilikuya pa dunia. En d'autres termes, Misemo
ingine sans l'ascension des choses qui sont en bas, bila kupanda kwa vitu vile viko chini, produites par l'envoyé d'en haut, vile vinafanyika na ule barikiwa Noé wa ne Mungu. pouvait pas savoir que la saison avait changé. Asipashe kujua kusema wakati inabadilika. Bien-aimés, Bapendwa, ici, hapa la preuve que le temps de la colère de Dieu était passé, kionyesho cha kusema wakati ya kasirani ya Mungu ikipita. la preuve que l'eau qui avait tué plusieurs ne pouvait plus tuer quelqu'un, Kionyesho cha kusema mai iliua bamingi haiwezi tena kuwa mtu. c'était de voir l'envoyé d'en haut faire monter en haut une chose qui était habituée à vivre en bas. Ilikuwa ya kuona ule barituma wa jua kwa lete cha padunia kule En kubi. fait, Noé dans ce récit Sasa Noa mwi usomi veut nous communiquer les caractéristiques qu'on doit identifier et observer là où le temps de la colère de Dieu est passé. anapenda kutuonesha hali ya kupata kuona wakati kasirani ya Mungu inapita. Première caractéristique, Mfano ya kwanza, là où la colère de Dieu est passée, pale kasirani ya on Mungu doit inapita, remarquer que l'envoyé d'en haut tunapasha kuona kusema ule barituma wa yulu change d'adresse à ceux qu'on a connus vivre en bas. anabadilisha anwani ya bale tulijua kuishi chini. Je disais la première caractéristique, Sema hali ya kwanza, là où la colère de Dieu est passée, pale kasirani ya on Mungu doit inapita, remarquer que celui qui vient d'en haut, banapasha kuona ule alitokea yulu celui-là, ule il doit changer d'adresse à ceux qu'on reconnaissait vivre en bas. anapasha kubadilisha anwani ya bale balijua banaishi chini. Quand Noé Kama wakati Noa a vu aliona l'envoyé qu'il avait libéré d'en haut mtumwa ule aliachilia yulu ramener quelque chose d'en bas vers le kuleta haut, kitu cha chini c'est là kupandisha qu'il yulu. a reconnu que la saison avait changé. Kusema wakati inabadilika. Bien-aimé, là où la colère de Dieu est passée, Penda fashi kasirani ya Mungu on inapita. remarquera que l'envoyé du ciel Banaona ule balituma kumbingu doit déplacer du bas vers le haut ceux qui étaient habitués à vivre en bas. batunia chini vile vya jizobelea kuishi Je chini. disais, là où la colère de Dieu est passée, Fashi kasirani ya Mungu on inapita. doit remarquer que l'envoyé d'en haut, Kuona ule balituma l'envoyé du ciel, banatuma juu. il doit venir déplacer Anapasha kuya du kutosha. bas vers le haut Chini anapandisha ceux qui avaient l'habitude de Vile vivre en vilikuwa bas. na zoezi ya kuishi chini. Après ça, je veux prophétiser sur Kisha quelqu'un. ile tatabiri juu ya Mungu. Bien-aimé, là où la colère de Dieu est passée, Fashi kasirani ya Mungu on inapita. doit observer Anapasha que kuangalia grâce à l'envoyé d'en haut, kwa ule balituma yulu. que les êtres terrestres commencent à devenir des êtres célestes. Viumbe vya chini vinaanza kuwa vya mbingu. La preuve que la colère de Dieu est passée, Kionyesho cha kusema kasirani ya Mungu cette inapita. preuve Ile kionyesho doit nous faire remarquer inapasha kutuangarisha que l'envoyé d'en haut, Jésus, balituma yulu Yesu. déplace les gens qui habitaient sur la terre. Anatosha bantu banaanza kuishi Il les prend sur la terre vers le ciel. C'est la preuve que la saison a changé. Je disais, c'est la preuve que la saison a changé. C'est la preuve que la colère de Dieu est passée. La saison de la grâce, c'est la saison dans laquelle l'envoyé d'en haut vient récupérer en bas ceux qui avaient l'habitude de rester en bas pour les amener en haut. Je suis en train d'annoncer dans la vie de quelqu'un la saison où la colère de Dieu va passer. Je disais, la colère de Dieu va passer. Et comment tu vas remarquer cela? Tu te rendras compte que l'envoyé du ciel va venir te prendre dans ta bassesse. Je disais, l'envoyé du ciel va venir te prendre dans ta bassesse, mais pour t'amener dans les hauteurs. J'annonce une saison où l'envoyé d'en haut, Jésus-Christ, va venir te prendre. Toi qu'on connaissait être en bas, il va venir te prendre pour t'amener en haut. Je disais, pour t'amener en haut. Tu es trop resté en bas. Je disais, tu es trop resté en bas.
Tu es trop resté en bas. unabakia chini sana, Tu es trop resté en bas. unabakia chini sana. La preuve que la colère de Dieu est Kionyesha passée, kusema kasirani ya on Mungu doit imepita. remarquer Banapasha kuona que l'envoyé du ciel sema ule balituma yulu quitte le ciel anatoka mbingu pour la terre juu ya dunia afin de ramasser juu ya kulokota ceux qui avaient l'habitude de wale rester balifanya zoezi ya kubakia en bas. chini. En fait, Sasi lorsque la colère de Dieu passe, wakati kasirani ya Mungu tu vas inapita, les remarquer mara mingi par utaiona une ascension. kuhali ya Je disais kupanda par une ascension. kupanda Je disais par une ascension kupanda qui ne sera pas provoquée par toi qui es en bas, Toka kwa wewe mais qui sera produite par l'envoyé du ciel. C'est l'envoyé du ciel qui va venir te prendre dans ta maladie là. Toi qui es malade, la maladie t'a emmené à rester en bas. Je disais, toi qui es pauvre, la pauvreté t'a trop amené en bas. Il est temps que tu te rendes compte que la colère de Dieu est passée. La saison a changé. Je disais, la saison a changé. Et pour le constater, il faut voir ou remarquer l'envoyé d'en haut balituma qui yulu descend nous récupérer. anashuka kutubeba. Regardez avec moi Angalieni na mie pour certifier juu ya kuhakikisha que la colère de Dieu kusema kasirani ya Mungu était passée. ilipita. L'envoyé d'en haut Ule balituma yulu a dû utiliser ses ailes anatumikia mabawa yake pour emmener juu ya kupeleka les choses qui avaient l'habitude de côtoyer les profondeurs. vitu vilikuwa na zoezi ya kupatia Qu'est-ce que je veux dire par là? Ninapenda kusema hapo nini? Ce jour-là, Ile shiku une simple feuille ile tuliani s'est moja retrouvée, ilijikuta yulu pas parce qu'elle avait des ailes, elle de l'envoyer d'en haut. ilitumikia mabawa ya Je vais dire à quelqu'un, partout où tu n'as pas des ailes, je disais, tu n'as pas d'ailes pour voler. Tu es en bas. Sache que l'envoyé du ciel va utiliser ses ailes à lui pour te déplacer. Je disais pour te déplacer. Vous savez ici, l'image des ailes, c'est l'image où les ailes représentent tout ce que tu n'as pas qui t'empêche de monter. Je disais tout ce que tu n'as pas qui t'empêche de monter. C'est ça les ailes. Et pour que tu montes, tu n'as pas besoin d'avoir les ailes si tu es en bas. L'envoyé d'en haut va utiliser ses capacités pour te prendre du bas où tu es. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans tous les domaines où tu n'as pas d'ailes, pour monter en haut, j'annonce une saison où l'envoyé du ciel va venir te prendre. Je disais, j'annonce une saison où l'envoyé du ciel va utiliser ses ailes pour descendre là où tu es, mais il ne va pas te laisser là où tu es. Il va te faire monter. La preuve que la saison a changé, c'est quand on constate que les terrestres deviennent des célestes. Regardez encore avec moi. Je vais dire une dernière chose et puis nous allons prier. On a envoyé la colombe pour la première fois. La colombe n'a pas trouvé d'endroit où poser la plante de son pied. Et puis la colombe est revenue vers Noé. La seconde fois, la colombe revient et lâchée, pardon. La Bible nous déclare que cette colombe est revenue avec une feuille d'olivier arrachée. Cette colombe est revenue avec une feuille d'olivier arrachée. Je vais t'expliquer une chose, nous allons prier après, mais ça va te faire du bien.
kisha kitakufurahisha. Je n'arrive pas à comprendre, pasteur Trésor, comment est-ce que cette feuille a survécu après 40 jours de déluge. Siyuwe kuona je ile riani liliishi kisha masiku 14 ya mvula. Je n'arrive pas à comprendre comment cette feuille a survécu Siyuwe je ile muchi iliishi ile après riani. 150 jours de grossissement des eaux. Kisha masiku 150 ya mai kuyala. Où était cette feuille Ile riani ilikuwa wapi? pour survivre à 40 jours de jugement? Kuishi masiku 14 ya Où était cette feuille ile riani ilikuwa wapi? pour résister à 150 jours de grossissement des eaux? La Bible précise encore que c'était une feuille arrachée. Je disais, la Bible précise que c'était une feuille arrachée. Cela sous-entend que cette feuille continuait à survivre pendant que l'arbre qu'il avait engendré avait péri. Je disais, cette feuille continuait à survivre pendant que l'arbre qu'il avait engendré avait péri. Cette feuille continuait à exister sans la chose qu'il avait engendrée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu peux survivre sans l'arbre qui t'a engendré. Je disais, tu peux survivre sans l'arbre qui t'a engendré. Vous savez, ce jour-là, si j'étais Noé, j'aurais parlé un peu à la colombe. Où est passé l'arbre qui avait engendré cette feuille? Où est passé l'arbre qui avait engendré cette feuille? Je suis venu parler aux personnes qui ont été arrachées d'une situation. Tu as été arraché. Papa est mort. On t'a arraché. Tu as perdu le travail. Tu as été arraché. Le mari est mort. Tu as été arraché. Ah, on t'a arraché. Tu n'as plus l'arbre qui te portait. On t'a arraché. Tu es seul. Mais j'aimerais te dire que tu peux survivre. Je disais tu peux survivre. Je disais tu peux survivre. Je disais tu peux survivre. Cette feuille, c'est la seule feuille. Quand tu lui poses la question, où est ton arbre? La feuille va te dire, l'arbre a été détruit. Mais si on doit encore poser la question à la feuille, comment tu vis sans l'arbre? Parce que pour qu'une feuille reste en vie, il faut la sève qui est dans le tronc de l'arbre. Comment se fait-il que tu n'as plus l'arbre? Où tires-tu ta sève? Où tires-tu ta sève? Au fait, cette feuille avait une sève surnaturelle. Je disais, cette feuille avait une sève surnaturelle. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de survivre avec une sève surnaturelle là où tu as perdu l'arbre qui t'avait enchanté. Je disais, il est possible de survivre avec une sève surnaturelle là où tu as perdu l'arbre qui te portait. Papa n'est plus là, mais la sève surnaturelle est là. Elle peut te garder en vie. Je disais, le travail n'est plus là, mais la sève surnaturelle est là. Je disais, la sève surnaturelle est là. Je disais, la sève surnaturelle est là. Pourquoi tu lis ta destinée aux choses sur lesquelles on t'a arraché? Ces choses ont disparu. Mais la sève surnaturelle peut te faire exister. Je disais, ces choses ont disparu. Mais la sève surnaturelle peut t'aider à exister. Je disais, peut t'aider à exister. Je disais, peut t'aider à exister. Ce qui me trouble,
C'est quand j'ai lu la version anglaise. Wakati nilisoma Kiingereza. La version anglaise Kiingereza reprend un détail qu'on ne trouve que dans NBS, Nouvelle Bible Seconde. banarudirira mu Biblia tunakuta mpaka mu Biblia ya sasa ya La Seconde. version anglaise dit ceci. Ile version Il y Kiingereza avait inasema, dans son bec mulikuya une feuille d'olivier toute fraîche. mulikuwa liani na olive ya Pasteur sasa. Trésor, Pasteur Trésor. posons-nous un peu la question. Tujiulize mbele. Comment est-ce que cette feuille pouvait être fraîche Ile liani ilipasha kuwa après avoir subi la destruction du déluge? Kisha kuishi kuharibika Comment kwa la muda. feuille pouvait être fraîche Ilipasha kuwa mubichi. après avoir été arrachée de l'arbre qui l'alimentait? Kumuchi ile inaanza kumurisha. Et c'est quoi la fraîcheur? Na ni nini ile mubichi? La yake? fraîcheur, Ilikuwa mubichi. c'est le caractère d'une chose qui a conservé son éclat. Ni mfano ya kitu La kinachoma fraîcheur, mkono wake. c'est le caractère d'une chose qui a conservé sa jeunesse. Hali ya kitu kilichunga La mkono fraîcheur, wake. c'est le caractère d'une chose qui a conservé sa nouveauté. Kinachunga kwa sasa yake. La fraîcheur, c'est le caractère d'une chose Mfano ya qui kitu n'a pas subi la dégradation liée au temps et à l'utilisation. kile hakikuishi kuharibika. J'aimerais dire à quelqu'un et finir Napenda kuonesha mtu que partout où tu n'as plus l'arbre qui te portait, une sève surnaturelle, je disais une sève surnaturelle, peut te garder en fiche, peut te garder dans la nouveauté. Je disais partout où le mari est parti, tu te poses la question, mais c'est lui qui emmenait le salaire, c'est lui qui nous permettait de survivre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la sève surnaturelle peut garder la nouveauté en toi, même là où tu as été arraché. Je disais même là où tu as été arraché, la sève surnaturelle peut te garder. La sève surnaturelle peut te garder en fiche. Je disais peut te garder en fiche. Tu ne me dis pas amen, mais j'entends la terre à la création dire amen à cette vérité. Je disais la terre à la création est d'accord avec moi. Regardez ce qui s'est passé à la création. Dieu a créé la lumière au premier jour, mais il n'a créé le soleil qu'au quatrième jour. Ça veut dire que du premier au troisième jour, la terre survivait avec une lumière qui ne venait pas du soleil. Je disais la terre survivait avec une lumière qui ne venait pas du soleil. Et tous on a étudié. On sait que pour que la terre soit éclairée, il faut que la terre tourne autour du soleil. Je disais il faut que la terre tourne autour du soleil. Mais du premier au troisième jour, la lumière dont la terre jouissait ne provenait pas du mouvement de la rotation. Je disais la lumière dont la terre bénéficiait ne provenait pas de certains soleils. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certains soleils qui pensent qu'ils sont incontournables dans ta piche. Il y a certains soleils qui pensent que pour que toi tu sois éclairé, il faut que tu tournes toujours autour d'eux. Je disais, il y a certains soleils qui pensent que pour que tu étudies, tu dois venir te plier à eux. Ils seront étonnés de te voir avec une lumière qui n'est pas produite. Ils seront étonnés de te voir avec une lumière qui ne vient pas de leur émission. Je disais, ils seront étonnés de te voir avec une lumière alors que tu n'as pas tourné autour d'eux. Je suis en train d'annoncer la saison où Dieu va, je disais Dieu va interrompre, il va suspendre là ce régime de monopole de certains soleils. Il y a certains soleils qui pensent que pour que toi tu aies la lumière, tu dois venir demander
pour que tu te maries, tu dois venir cogner devant sa porte. C'est certain soleil. Tu me dis amen. Tu me donnes un amen qui n'encourage pas. J'entends les paralytiques de Bethesda dire amen à cette vérité. Parce que le jour où le soleil de la justice est passé par la piscine, il a marché sans se jeter dans la chose qui faisait marcher les autres. Je disais, il a marché sans se jeter dans la chose qui faisait marcher les autres. Je crois que lorsque Jésus entre en jeu, il vient mettre fin au monopole de certaines piscines qui pensent que pour que tu marches, tu dois te jeter en eux. Je disais, je suis en train d'annoncer où certaines piscines qui faisaient marcher les autres, ces piscines-là seront surprises de te voir marcher alors que tu n'es pas passé par eux. Je disais, ces piscines-là, tu me dis amen, mais ça ne me convainc pas. J'entends Isaac dire amen à cette vérité. Je veux finir par là. Je disais, Isaac dit amen à cette vérité. Arrivé à Morisha, il a vu son père le lier. Il a vu son père le placer sur l'autel. Mais quand son père voulait le tuer, Dieu est venu calmer Abraham pour lui dire, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça, c'est la réponse explicite de Dieu. Il y avait une réponse implicite de Dieu dans cette histoire. En fait, la réponse implicite, c'était laquelle? Dieu ne voulait pas qu'Abraham copie une chose qu'il avait prévu de faire un jour. Il a refusé qu'Abraham fasse avant lui une chose qu'il avait en tête. Abraham était en train d'offrir son fils unique. Il voulait être le premier à le commencer sur la terre. Il a dit à Abraham, ne me copie pas. Laisse-moi faire ça en premier. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Dieu interdit à certaines personnes de faire certaines choses dans ta vie parce qu'il veut en avoir l'exclusivité. Je disais, Dieu empêche à certaines personnes de te donner certaines choses parce qu'il veut être la première personne à te la donner. C'est pourquoi arrête de pleurer. Pourquoi papa n'est pas là? Maman, tu es où? Il a permis que maman ne soit pas là pour que ce que tu devais recevoir de maman, qu'il soit le premier à te le donner. Je disais, il a permis que papa ne soit pas là pour que ce que tu devais recevoir de papa, qu'il soit le premier à te le donner. Tiens-toi debout, nous allons prier. Oh la dabashada dabaka. Landere bebe shadow robo sababa baba baba. Lando robo bobo shade de bekasa. Lede de bebe shano robo bobo. Hala la bakasa de bebe sha. Lembre de bebe shane de bebe. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un que le temps de la colère de Dieu est passé. Je disais, le temps de la colère de Dieu est passé. Et partout où tu es en bas, l'envoyé d'en haut
peut venir te récupérer. Je disais partout où tu es en bas, l'envoyé d'en haut peut venir te récupérer. Tu es en bas. Ah, je disais tu es en bas. C'est la pauvreté qui t'a mis en bas. Je disais c'est la pauvreté qui t'a emmené en bas. C'est ta mauvaise vie qui t'a emmené en bas. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps de la colère de Dieu est passé. Je disais le temps de la colère de Dieu est passé. Et l'envoyé d'en haut peut venir te récupérer. Il peut venir te récupérer. Mais pour ne pas te laisser seulement en bas. Mais pour t'amener en haut. Pour t'amener en haut. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à l'envoyé du ciel. Partout où je suis en bas, viens me récupérer. Partout où je suis en bas, viens me récupérer. Partout où je suis en bas, viens m'emmener en haut. Viens m'emmener en haut. Viens m'emmener en haut. Partout où je suis en bas, viens m'emmener en haut. Je disais partout où je suis en bas, viens m'emmener en haut. Viens me récupérer. Viens me récupérer. Viens me récupérer. Viens me récupérer. Partout où je suis en bas. Viens me récupérer. Partout où je suis en bas. Viens m'emmener en haut. Partout où je suis en bas. Viens m'emmener en haut. Partout où je suis en bas. Viens m'emmener en haut. Partout où je suis en bas. Viens m'emmener en haut. Je disais viens m'emmener en haut. Partout où je suis en bas, viens m'emmener en haut. Viens m'emmener en haut. Sur le plan ministériel, partout où je suis en bas, viens m'emmener en haut. Sur le plan des affaires, si je suis en bas, viens m'emmener en haut. 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 Alors je saurai que la colère de Dieu est passée. Alors je saurai que la colère de Dieu est passée. Alors je saurai que la colère de Dieu est passée. Viens m'emmener en haut. Je disais viens m'emmener en haut. Alors je saurai que la colère de Dieu est passée. Je disais viens m'emmener en haut. 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 Partout où je suis en bas. Viens m'emmener en haut. Viens m'emmener en haut. Viens m'emmener en haut. Partout où je suis en bas. Viens m'emmener en haut. Alors je saurai que la saison a changé. Alors je saurai que la colère de Dieu est passée. Viens m'emmener en haut. Viens me récupérer. Viens m'emmener en haut. Viens m'emmener en haut. Viens m'emmener en haut. Viens m'emmener en haut. Jésus. 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 Si tu es assis, j'aimerais que tu te lèves. Si tu es assis, lève-toi. Lève-toi si tu es assis. Nous sommes venus prier. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous allons terminer à l'heure. J'aime ce que le pasteur Olivier a dit ici ce soir. Demandez-nous comment la feuille d'olivier a fait pour survivre. On ne sait pas. Parce que détaché de sa source principale, ce qu'il a fait vivre, c'est quoi? C'est une sève surnaturelle. Amen, amen. Lorsque tu regardes à ta vie, tu te dis, comment je vais faire pour attraper ce boulot? Tu n'as aucun appui.
Tu regardes à ta vie, il a dit du haut de cette chair, du haut de cette chair, tu as perdu ton mari. Tu ne sais même pas comment tu vas survivre. Tu as perdu ton emploi. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tu ne sais même pas comment tu vas te marier. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, comme il a dit, il y a une sève surnaturelle. Et cette sève surnaturelle, c'est Jésus. J'aime ce que David dit dans le livre de Psaume au chapitre 100. Il dit, tu es celui qui nous a fait. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Celui qui fabrique tes destinées, celui qui fabrique les vies, c'est cette sève surnaturelle qui est Jésus de Nazareth. Ouais, si quelqu'un m'entend ce soir, nous voulons prier. J'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur, c'est toi mon appui, c'est toi ma sève. Je dépends de toi. Cette situation, j'en sors parce que tu es là. Même lorsque ça te fait pleurer, dis Jésus, je m'attache à toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour cet emploi, je n'ai que toi. Pour ce mariage, je n'ai que toi. Pour cette santé, je n'ai que toi. Pour cette guérison, est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et commencer à... Oh, je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire Jésus, je n'ai que toi. C'est toi qui fais. C'est toi qui fabriques les destinées. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Oh, rebaba souka plea. Zikele bebe 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 bebe. Yonobo c'est lui le cep. C'est lui le vrai cep. Et nous sommes les serments. Et nous sommes les serments. Oh, tu regardes à ton mariage. Oh, Taliban habite dans Jésus, c'est toi le cep. Papa est mort, mais tu es le cep. C'est toi le cep. Les enfants n'ont pas encore commencé l'école. Ça fait déjà 2 mois. Tu dis Jésus, c'est toi la sève. Tu regardes à la longue liste qu'on t'a donnée. Tu regardes au religieux qui est resté. Tu dis Jésus, c'est toi la sève. Tu regardes à ton salaire. Lorsque tu le vois, tu dis Seigneur, mais quel salaire médiocre. Tu ne sais même pas comment tu vas payer la maison. Dis Jésus, c'est toi la sève. Ah, quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Oh, quand tu regardes à votre famille, les diplômes, il n'y en a pas. Quelqu'un qui travaille dans une société, qui peut même te brancher, il n'y en a pas. Mais tu dis Jésus, c'est toi la sève. Tu regardes ton ministère, tu dis je n'ai personne. Mais ce soir, dis Jésus, c'est toi la sève. Tous les diagnostics des médecins démontrent que tu es stérile, démontrent que tu ne peux pas avoir des enfants. Ah, mais dis Jésus, c'est toi la sève. Tu regardes à votre famille, la sorcellerie mange son plein. Lorsque tu regardes à ta famille, tu dis ici, il n'y a pas d'issue. Tu dis personne ne peut émerger. Ah, mais comment je vais faire pour survivre? Dis Jésus, c'est toi la sève. Il est le cep et nous sommes les serments. Il est le cep et nous sommes les serments. La sève qui coule du cep nous alimente, nous qui sommes ces serments. Oh, et masika play. Alléluia. Alléluia. Oh, lève ta main droite. Lève ta main droite. Répète ceci après moi. Au nom de Jésus, je confesse et je déclare. Je déclare et je confesse que l'envoyé du ciel vient vers le bas et il me fait monter. Au nom de
Je n'ai peut-être pas des ailes. Je n'ai pas d'ailes. Mais il va utiliser ses capacités pour m'emmener en haut. Je n'ai pas d'ailes. Je n'ai pas de capacités. Je n'ai pas de relations. Mais il va utiliser ses capacités. Il va utiliser ses capacités. Et il va m'emmener dans les hauteurs. Il m'arrache des profondeurs. Il m'arrache des profondeurs pour les hauteurs. Au nom de, même si ma source est tombée, je subsiste grâce à la sève surnaturelle. Je subsiste grâce à la sève surnaturelle. C'est que mon Père n'a pas fait, lui le fera pour moi. C'est que personne n'a fait, lui le fera pour moi. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Il est le Dieu de ceux qui n'ont personne. Il est la personne de ceux qui n'ont personne. Yes. Oh yes. J'entends le Seigneur parler à une femme qui a perdu son arbre. Tu peux subsister. J'entends le Seigneur parler à un jeune qui a perdu son arbre. Tu peux garder la fraîcheur. J'entends le Seigneur parler à quelqu'un qui a perdu ce qui faisait sa force. Que tu peux subsister par moi. J'entends le Seigneur parler à quelqu'un que ça ne sera pas par ta force. Ça sera par ma force. Tu n'as pas d'aile, mais tu vas te retrouver là où je prévu. Tu vas te retrouver là où je t'attends. Dieu le fera pour toi. C'est pourquoi Dieu dit à quelqu'un, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il y a un deuil qui doit s'arrêter ce soir. Il y a un deuil qui doit s'arrêter ce soir. Il y a un deuil qui doit s'arrêter ce soir. Arrête de pleurer. Il est la personne des personnes qui n'ont personne. Il est la personne de ceux qui n'ont personne. Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Oh, que des déclarations fortes ont été faites à cet endroit. Nous voulons sceller cela à travers nos dîmes et nos offrandes. Que nous te prions d'agréer au nom de Jésus. Avec action de grâce par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen.